Pour nous autres, nous avons visé 3 objectifs essentiels. Le premier objectif, c'est d'abord dire non au changement de la Constitution. Deuxième objectif, c'est dire non aux violences qui se font à la partie Grand Nord. Le système des ADF, nous en avons marre. Même les sanctions qui sont imposées par certaines autorités de la SM23, ça n'a pas de sens. L'Ebola qui est en train de tuer les gens par-ci par-là. Mais c'est ce qui est priorité. À Goma, nous voulons qu'il y ait la paix. Nous disons non au changement de cette constitution et que la communauté internationale intervienne pour mettre fin à la guerre qui se vit à l'Est. Nini unaparticipe kwa march? Mimi nimekuja tunafurahi sana, tuko naishi pia, hakuna vita, hakuna masasi ya usiku. Tunafurahi sana, mko naweza kuchunga mzuri. Aujourd'hui, c'est d'abord dénoncer les changements de la Constitution. Nous nous opposons contre les changements de la Constitution. Chama AFC M23 iliingia, tunakuwa na security full. La plateforme des organisations de la société civile du Nord Kivu, à l'attention du secrétaire général des Nations Unies et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Copie conforme au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République du Congo. Objet, dénonciation des sanctions ciblées contre les dirigeants de l'AFC M23, les tentatives de déstabilisation des zones stabilisées sous l'AFC M23, la dénonciation des massacres persistants à Beni, Ituri et notre opposition au projet de changement de la Constitution. De la dénonciation des sanctions ciblant les dirigeants de l'AFC M23. Nous, organisation de la société civile, soucieux de la paix, de la stabilité et de l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo, réunis autour des préoccupations majeures qui affectent notre pays, exprimons par le présent mémorandum notre profonde inquiétude face à certaines décisions et initiatives susceptibles d'aggraver la crise congolaise et de compromettre les aspirations légitimes
de la population à la paix et à la démocratie. Nous dénonçons les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ciblant certains dirigeants de l'AF-23 que nous considérons comme susceptibles de compromettre davantage les efforts de recherche d'une solution politique et négociée à la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un contexte où les différentes parties sont appelées à participer à des processus de dialogue, de négociation et de recherche de solutions durables, nous estimons que les sanctions ciblées ne devraient pas être utilisées au stade actuel comme un instrument susceptible de fermer les canaux de communication et de rendre plus difficile la recherche d'un règlement politique de la crise. La paix ne peut être imposée par des sanctions sélectives. Elle exige le dialogue, l'écoute de toutes les parties prenantes et la prise en compte des réalités vécues par les populations directement affectées par le conflit. 2. Contre toute tentative de ramener l'insécurité dans les zones stabilisées sous l'AFC 1-23. Nous dénonçons également toute tentative visant à ramener l'insécurité, les chaos et les violences dans les zones qui connaissent une amélioration de la situation sécuritaire. La population congolaise, particulièrement celle du Nord et du Sud Kivu, a trop longtemps souffert des affrontements armés, des déplacements forcés, des pillages, des massacres et de l'absence d'autorité effective de l'État. Toute initiative militaire, politique ou clandestine visant à déstabiliser les zones et à retrouver une certaine accalmie constitue une menace directe contre les populations civiles. Nous refusons que les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu soient condamnées à revivre indéfiniment les mêmes cycles de violence. De telles initiatives violeraient les accords de Washington, de Doha et de Montreuil en Suisse, qui consacre les cessez-le-feu. La paix retrouvée, même fragile, doit être consolidée et non sabotée pour assouvir la soif de pouvoir des politiques gouvernées. 3. Non au projet de changement de la Constitution. Nous réaffirmons notre opposition catégorique à tout projet de changement de la Constitution de la République démocratique du Congo qui viserait à modifier les règles fondamentales de l'alternance démocratique et à permettre à un président en exercice de prolonger indéfiniment son pouvoir. La Constitution ne doit pas être modifiée pour satisfaire les ambitions personnelles d'un individu, d'un parti politique ou d'un régime. 4. Non au massacre de Beni et Ituri par les ADF NALU. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté le silence de la communauté nationale et internationale face au massacre de Beni et Ituri et les violences récurrentes qui endeuillent les populations civiles abandonnées à leur triste sort malgré la présence des institutions chargées d'assurer leur protection. Depuis des années, les habitants de Beni sont massacrés, déplacés et plongés dans la paix sans qu'une réponse sécuritaire efficace et durable ne soit apportée. Cette tragédie ne peut plus être banalisée ni transformée en simple statistique. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ces crimes, que les responsables et leurs complices soient identifiés et traduits en justice, et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à l'insécurité et garantir enfin la protection des populations civiles de ces zones affectées. 5. Nos recommandations. La priorité doit être accordée au dialogue politique pour résoudre durablement la crise dans l'Est de la RDC et non les sanctions sélectives qui sont susceptibles d'aggraver la situation. 2. La cessation de toute action susceptible de provoquer une nouvelle guerre dans les zones sous l'AFC 23 qui connaissent actuellement une accalmie. 3. La réévaluation des sanctions ciblées imposées aux dirigeants de l'AFC 23 dans le cadre d'une approche
favorisant la paix et le dialogue. 4. La protection des populations civiles contre toutes les formes de violence et de représailles. 5. Le respect strict de la Constitution et le rejet de toutes modifications et tout changement destiné à prolonger indéfiniment les pouvoirs. La société civile appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à ne ménager aucun effort pour éradiquer définitivement le phénomène à Nefnalu, à Beni et à Nitouri. À défaut de résultats concrets, les populations de ces régions, meurtries depuis de nombreuses années par les violences, pourraient être tentées de solliciter l'intervention de leur M23 afin de leur venir en aide pour leur libération. 7. La tenue d'un dialogue politique véritablement inclusif permettant de traiter les causes profondes de la crise congolaise. Enfin, nous appelons donc la communauté nationale et internationale à privilégier la paix, le dialogue et la recherche de solutions durables plutôt que les initiatives susceptibles d'aggraver les tensions. Nous appelons également les peuples congolais à rester vigilants face à toute tentative de déstabilisation des zones pacifiées sous l'F-23 et à toute manœuvre visant à modifier les règles constitutionnelles pour confisquer les pouvoirs dans notre pays. Ainsi fait à Goma le 28 juillet 2026 pour la plateforme des organisations de la société civile, les signataires en annexe.